Bonjour la VOD. Allez, on va essayer de compiler des binaires Go. Il y a du boulot. Parce que Go Arbor nous fait un script d'install où il veut absolument lui-même faire les binaires, mais avec des conteneurs et les installer dans ses conteneurs. Et moi, je veux pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont posé ces questions déjà? Peut-être, si ça se trouve, il y a des gens qui sont énervés aussi. Compile. Vous avez déjà posé la question, sans succès. Alors, il y a une autre solution, il doit y avoir un verbose. Et c'est de récupérer les binaires. Ouais, c'est de récupérer le verbose pour avoir les commandes Go qui sont faites au moment de la compilation. Sinon, on peut faire... Je réfléchis à d'autres moyens parce que on peut se servir des environnements de compilation Go s'ils veulent, mais juste extraire les binaires. Ouais, on peut essayer de faire comme ça. Au lieu de faire ces bidouillages qui vont être sûrement foireux à un moment donné, on va faire un make, pas install, mais un make compile avec les deux flags. C'est Notary et clair. J'ai mis Notary, donc il me faut clair. Donc on va faire un compile. Ok. D'abord, il va vouloir Docker. Donc, il faut que j'installe Docker. Les choses sont bien faites. Pour installer Docker, il suffit de faire sudo apt get update. Update. Ne fait pas d'autocomplétion. VS Codium, j'en ai pas besoin. Et ensuite, on va inclure les PPA. Enfin, pas les PPA, les PPA sont déjà inclus. C'est ça le truc intéressant.
mais donc justement les deb correspondants. Ce sont donc Docker CE, Docker CE CLI et conteneur d.io. Voilà. Voilà. Et on va devoir faire tourner notre conteneur en Docker in Docker. Super génial. Et donc pour ça... Bon, du coup, on vire ça. Et donc pour ça, on va se référer aux jobs qui construisent les conteneurs, les builds, qui eux sont effectivement en Docker and Docker. Mais là, c'est normal. C'est l'environnement pour ça. C'est pas à la construction des binaires qu'on est obligé d'être en Docker and Docker quand même. Eh ben apparemment si. Ah, relou ça. Hop. Du coup. Tout ça pour récupérer des flags, parce que de toute façon, à un moment donné, il va falloir que je me sépare de Docker. Donc tout ça pour récupérer des flags, c'est super. Pour voir à quel flag... Donc il y a une verbosité sur ce truc ou pas? Il n'y a pas de verbosité. Alors... Je prépare l'issue que je vais ouvrir après. Voilà. Le titre de l'issue que je ferai après, c'est Compile Binaries Without Docker. Écoutez, on va retenter. On clean. Ah, je tape à côté. Et on prepare. Unknown blob? Qu'est-ce que c'est que... Quel blob est unknown? Comment ça?
Comment ça? Il y a eu un problème à la descente? Bon, je relance. Ah. Bon, je finis juste. Je rédige mon issue là. I wish to migrate my complete infrastructure to Podman and get rid of Docker. Voilà. Describe the solution should like an option to compile binaries from a local to environment. Ideally, the non, je pense. Ideally, le compile flags in the make file should provide a way to use a local to environment instead of downloading a remote to image. Bien tout ça. Donc, je vais faire avec ça. Alors, pourquoi j'ai un unknown blob? Ça vient d'où ce truc? DIND, il n'existe pas? Il n'existe plus? Bah si.
C'est quoi l'erreur? Il y a sûrement une erreur de copier-coller quelque part ou quelque chose comme ça. On va faire un clean. Un clean roll. Il y a peut-être un souci dans le registre local. Et on relance. Mais c'est pas possible ça. Unknown blob. Et il marche très bien dans GitLab CI, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, c'est un truc... Bon, ben je vais prendre une autre image. Une un peu plus vieille. Et c'est bizarre. Parce que j'ai des builds qui l'utilisent, cette image. Et il n'y en a aucun qui gueule, hein. Hmm. Bizarre, bizarre. Ouais, celle-là, c'est exactement la même, non? Ouais, c'est exactement la même. Ça gueule pas, hein? C'est vraiment bizarre. Bon, ben, je vais en prendre une plus vieille. DIND.
Alors, j'ai plus récent. Je vais prendre plus récent. Voilà. Je vais les mettre au manifeste. Voilà. J'ai compris. Ouais, il faudrait que je m'en occupe. Ces Docker Compose là, il va falloir que je change le nom parce qu'ils sont pas mis à jour avec Renovate. Donc il va falloir que je les mette dans des sous-répertoires et que je change leur nom. Parce qu'en fait, l'image, c'est tout con, elle n'existe plus. Je l'ai détruite, je l'ai enlevée du registre. Et parce que j'ai des beaucoup plus récentes. Mais mes projets de référence étant pour l'instant en cours de mise à jour automatisée sur GitLab CI, ils n'utilisent pas ces scripts-là, les jobs. Parce que les jobs, c'est pour du développement local uniquement. Alors. Ah oui, un tiré Y, c'est pas mal ça. Ça serait pas mal ça. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs étapes, parce que première étape, on va pas se saouler, on va compiler nos binaires et les récupérer en utilisant le conteneur Go qu'ils veulent. Puis après, l'étape d'après, ça sera de faire avec un environnement Go natif. Hein. Parce que le jour où on va migrer vers Podman, on ne pourra pas utiliser leur flag avec Docker. Donc, je vais le noter ça. Du DIND, donc Docker in Docker. Et utiliser leur flag de compilation telle qu'elle. C'est-à-dire en appelant un conteneur Go distant, mais ce n'est pas une solution durable, car cela oblige à conserver Docker dans l'infrastructure, ce qui est contraire à l'un des buts du projet global. On veut en effet se débarrasser de Docker au profit de Podman builda slash builda. Voilà.
Alors, no Golang package in your environment. You should use Golang Docker image build binary. Ok. Need to install Docker Compose by yourself first and run the script again. Ah, Docker Compose. J'avais oublié. Il faut que j'installe Docker Compose. Ah oui, en plus. N'importe quoi. Tout ça pour compiler des binaires. Eh ben. Donc ça va être Python 3 pipe. Voilà. Et là, on va faire un sudo dégueulasse aussi. Sudo pip 3 install docker compose. Et là, l'immutabilité. Oh, oh. Non, bah allez, je suis méchant. On est dans la phase de build. Et là, je peux la faire quand même, l'immutabilité, mais... Bref. Bref. Donc là, ça devrait être bon. Donc du coup, on va relancer. Et juste en dessous, je suis parfois aveugle. Hop. Et c'est parti. En effet, on va se débarrasser de Docker au profit de Podman Builder. Ouais, c'est ça. Alors, beaucoup d'installations. Super génial, you. Docker Compose a l'air de s'installer. Pour le moment. Complètement. Voilà. Je vais quand même essayer d'éviter de faire des fautes. Dans mon franglais. Ah, je vais mettre l'issue pour référence. Alors. Référence. Est-ce qu'on peut embed? Qu'est-ce que ça fait une issue GitHub embed?
Bon, ça fait rien. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors. Ah, ça a l'air de builder quelque chose. Comment ça, il compile des IPv6 et des IPv4? C'est hard-codé, ça? C'est pas hard-codé, quand même. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, donc les artefacts, ils sont où? Du coup, ils sont où? Ils sont dans les sources? Sources. Corps. Main.go. Non, ils sont pas là. Ils sont dans les makes, alors. Coton. Corps. Arbor Core, ils sont là. D'accord. Donc c'est possible que ce soit ça. Du coup, on aurait à récupérer un make coton core slash arbor bas core qu'on mettrait dans files arbor core. Voilà. Ça c'est pour un. Et pour les autres, du coup, ça on met temporairement de côté. Regardez, c'est marqué quelque part par là. Ouais, Harbor Job Service, Harbor Registry CTL, Migrate Patch et Migrate. Migrate. Il n'y a pas plus que ça? Bah, ce serait pas mal, hein? Core, Job Service, Registry CTL, Migrate Patch, Migrate. Ah, il y a un exporteur aussi. Alors, Harbor Job Service. Hop. Harbor Registry CTL. Hop. Migrate Patch. Hop. Et Migrate. Ok.
Donc c'est make photon. D'accord, hein, du coup. Make photon. Job service. Aïe aïe. Bon, et après, on va relancer. On va voir si on les récupère. Et puis, on arrêtera pour ce soir. CP make photon. Registry CTL. Il n'y a pas un arbor registry tout court? Non? Migrate. Il y a quelque chose en migrate? Standalone DB migrate 1. Rien du tout. Privy adapter. Ok. Donc cela, il faut que je les fasse aussi, je pense. Ah, Notary. Il y a un migrate patch dans Notary. Notary server. Notary signer. Portal. Bon, Redis, non. Je veux pas. DB non plus. C'est un Postgre. Ah, il y a les init scripts. Ce qui est pas mal, ça. Common. Pour installer un certificat, ok. Clair. Bon, il y en a des choses encore. Hein. Builder. Pour chart server. Ok. C'est des extensions, externes. Extensions externes. Peut-être chart server clair et tout ça. Alors, Nginx en lui-même. Non, il faudra que je fasse un conteneur à part. Bon, il y a un peu de boulot, hein. Il y a peut-être 3 semaines hein, de boulot à mettre tout ça en place. Là, on a tout ce qui est Arbor. Log, il y a quoi? R6 log? Oula. Bon. Alors, on va relancer un déploiement. Enfin, pas un déploiement, un build. Pour voir si on a nos artefacts. Voilà. Pendant ce temps, je vais rédiger sur mon journal de bord les dépendances externes seront traitées dans des... Jusqu'à mon internet connection, elle va très bien. Projet séparé. Clair. Notary. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Hein. Je vais mettre etc. 1, 2, 3. Ceci afin d'augmenter la réutilisabilité des portions de l'infrastructure. Notamment les bases de données. Redis et PostgreSQL, on ne va pas faire un projet spécifique à GoArbor pour Redis et PostgreSQL. On va faire un projet Redis, un projet PostgreSQL, on va bien les faire, avec failover, redondance, backup et tout ça. Et GoArbor aura comme dépendance un de ces projets-là. Mais on va pas en faire un spécifique à GoArbor. Réutilisabilité, il aime pas? Bon, c'est pas grave.
Et je vais te dire notamment un T, un M, deux M, voilà, notamment les bases de données comme Redis ou PostgreSQL n'ont pas d'intérêt à être conçus uniquement pour usage de Go Harbor. Voilà. Et l'idée, c'est que ça soit des dépendances externes traitées comme des projets externes. Ça serait pas mal. Registry Landscape. Bon. Ben, ça m'a l'air bien tout ça. Voilà. Donc là, on va faire un beau Gitignore. Où on va mettre dedans Harbor. D'accord. Harbor. Job Service. Et Harbor. Registry. CTL. Voilà. C'est bien ça. Alors, je vais juste vérifier les dépendances externes, comment on les gère. Parce que normalement, c'est tout dans ce arbor.yml. Hein. Alors, PostgreSQL, Redis. Donc ça doit être tout externe. Claire, ok. Bigo, je sais pas ce que c'est. Helm, ça doit être externe. Swagger UI, externe. Notary, distribution, Chart Museum. Bigo, c'est quoi? Dockerfile for Bigo. Oui, mais c'est quoi Bigo? Regardez Bigo directement. Ah, c'est un framework Go. D'accord. Ah ouais, Arbor YML file. Hostname. HTTP, HTTPS, ok. Internal TLS. Oui. Arbor admin password. Database pour Postgre. Clair.
Privy Scanner. D'accord, mais ça c'est compilé dans Go ou c'est des trucs externes? J'ai l'impression dans Arbor. J'ai l'impression que c'est compilé dans Arbor. Bon. Job service, ok. Ça, on a l'artefact. D'accord, job service et registry CTL. Chart. Log. Pourquoi il use R6 log? Ça n'a aucun sens. Dans un environnement conteneurisé, il use R6 log, mais il devrait utiliser stdout et stdr. stdout. Ouais, je pense qu'il y aura une semaine découverte quand même. Hein, avant de pouvoir vraiment commencer à gérer le truc. Bon, proxy, ça c'est dans tous les projets. Alors, external URL. Ok, storage service. Use another storage backend instead of the local file system. Qu'est-ce qu'il propose? Azure, GCS, S3, Swift en OSS. Ah, Swift et OSS. Oui. External DB. For database, for Arbor Core, Claire, Notary Server, Notary Signer. Ouais, donc Claire et Notary sont inclus dedans. C'est les flags que j'avais mis en place. Ici. Notary flag true, Claire flag true. Donc ça c'est bon. External release. Storage backend. Parfait. Alors en termes de flag, on a Notary, flag, et Claire flag. Est-ce qu'on en a d'autres? Muséum, est-ce qu'on a Muséum flag? Paris. Flag. Ok. On a Trivi. Et Chart. Trivi et Chart. Moi, je veux la totale de chez Paquito. Hein. Trivi. Scanner. Ah, moi, je veux la totale. Donc, je vais prendre Trivi et Chart. Et Chart. Voilà, on va relancer. Donc là, on a tous les trucs. Notary, Claire, Trivi, Chart. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Regardez flag. Notary, Trivy, chart. Dev, non. Dev flag, je vais mettre false. False. Pour m'assurer que c'est un environnement de dev. Mais je crois qu'on est revenu au début. Ouais. Parfait. Eh ben on va relancer. Donc, en dépendance externe, on a un storage. On a PostgreSQL et Redis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a des possibles adaptateurs dans tous les sens. Sinon, tout le reste, c'est inclus dedans. Bon, le log, il y a un moyen de le mettre en stdout au lieu de l'envoyer vers un r6log, parce que ça aussi, c'est une sacrée dépendance externe. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent envoyer un log vers r6log. En même temps, on aura forcément un syslog, un r6log ou équivalent pour assembler les logs, ne serait-ce que des hosts. Mais là, c'est du conteneur, ça devrait être stdout. Et après, c'est stdout qui se charge de tout renvoyer vers le r6log. C'est chelou. Ah, il y a Nginx aussi, c'est vrai. Alors. Nginx. Redis Registry Nginx. Registry, c'est... Il est inclus dedans. Chart Server, Privy Adapter, Core, DB, Job Service, Log, Nginx, Notary Server, Notary Signer, Portal, Prepare, Redis, Registry, Registry CTL. Ouh là là. Une réflexion me vient. Est-ce que ça serait pas plus pratique? Non, parce que Nginx... Non. Nginx, DB et Redis, je les veux en externe. Je dirais séparément.
une semaine de défrichage, quoi. Alors, les files sont tous là. Ok, il y a un truc qu'il faut que je fasse quand même. C'est de les détruire avant. Pour m'assurer que c'est bien les nouveaux. Voilà. On clean. Je veux voir la tête du Docker Compose final. Pour voir quand même combien il y a de conteneurs. Il n'y a pas un Docker Compose? Un truc où on voit l'orchestration, quoi. Allez, on relance. C'est parti. Il y a le binaire, mais c'est pas... Ah, make. Là, il y a un make. Alors... On va voir quelle tronche ça. Allô. Make docker compose.test. Il est où? Mhm. On a Arbor YML template, ok. Ouais. Ah, il y a un chemin de Matrix aussi. Ça, c'est pas mal pour Prometheus. Mais moi, je veux un simple Docker Compose. Les migrations. Et les génère comment son Docker Compose?
Non, dans test peut-être. Ah, voilà. Donc, comment ça s'orchestre? Ah oui, un registre séparé, un Postgre séparé, un Redis. Ah non, mais attendez. Ok, le registre. Ils appellent le registre, c'est core ou c'est pas core? C'est incroyable ça. C'est d'une clarté de rose. Local, Golang, build. Compile normal. Attends, il y a un moyen de compiler avec un... Ah mais c'est le default, je devrais l'avoir... Compile normal. Ils l'ont enlevé? Ah, il a peut-être enlevé. Compile tag. Ils l'ont peut-être enlevé. Ah là là. Compile portal, compile UI and job service code. Mais il y a des vieux flags ou quoi? Bon, je vous dis, hein, une semaine de défrichage là, et de déchiffrage. Bah écoutez, on a quand même 3 builds qui ressemblent à des builds en tout cas. De Arbor, Core, Job Service et Registry CTL. Core, si j'ai bien compris les flags, contient Notary, Claire, et Trivy et Chart, et n'est pas en dev mais en prod. Et donc après, c'est voir comment on les met dans les conteneurs et comment on les orchestre entre eux surtout. Et quelles sont les dépendances externes de ces trucs. Voilà. Sur ce, la VOD. Salut. À une prochaine. La suite au prochain épisode.